Bienvenue à notre podcast, l'expérience d'être soi. Bonjour Marie. Allô Manuel, ça va bien? Ça va super bien. Écoute, on est déjà rendu fin novembre. Le temps des fêtes approche. Hein? Oui, les gens sont déjà dans les préparatifs. C'est incroyable, là. C'est incroyable, oui. Dis-moi une chose, c'est quoi le sujet aujourd'hui? C'est quoi la surprise? J'avais envie de vous partager des informations pour vous donner des pépites d'or pour aller mieux dans vos vies, vous qui allez écouter. Ben oui. Puis, j'ai envie qu'on parle des blessures existentielles. Ceux qui ont été découverts par le psychiatre américain John, je vais essayer de ne pas scraper son nom, John Pierrakos. Pierrakos, OK. Pierrakos. Un Américain, OK. Oui. Et par la suite, ces 5 blessures existentielles-là ont été repris par Mme Lise Bourbeau. Ah, OK, oui. Donc, c'est ça. J'ai envie qu'on partage ça en apportant toujours ma petite touche de métaphysique au travers de ça, parce que ça part pas de la fille, ça, là. Qu'est-ce que tu veux dire par là, que ça part pas de la fille? Bien, je veux dire, mes explications, ma façon de voir les choses au travers de ce qui a été nommé, pour pas que les gens pensent qu'on va dire des choses que tout le monde a entendues, puis qu'il n'y a pas de mise à jour, il n'y a pas de... Non, il y a des mises à jour, là. Voilà. Fait que, est-ce que tu les connais, Manuel, les 5 blessures? Les 5 blessures, j'ai une idée, mais tu veux dire les blessures ou les souffrances, c'est la même chose? Oui, bien, les problématiques que les humains vivent à l'intérieur de eux quand il y a des circonstances extérieures qui les impactent. Là. OK. Le rejet? Oui, absolument. L'abandon? Oui. L'injustice, la trahison? Aide-moi donc le mot, je ne suis pas capable de le dire. Humiliation. Oui. C'est ça que tu voulais dire? Oui. Bon. Des fois, j'accroche dans des mots, hein. Ah ben écoute, ça arrive à tout le monde. C'est pas grave. Ouais, on fait pas des émissions pour être parfait. Oui, c'est ça, OK. On fait des émissions pour donner de l'information, donner des outils aux gens pour aller mieux, puis que dans leur vie, ils fassent comme Marie. Ça c'est facile, fluide, le fun. FFF. Ah, c'est bon. FFF. OK. Ah oui, DOF, c'est 2 F. Fait que moi, je suis une femme exigeante. Envoyez un 3e, facile, fluide, le fun. Ah, wow! Quand c'est pas facile, fluide, le fun, allez jouer ailleurs, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Ah, j'aime ça, les 3 F. Sérieusement, j'aime ça. Mais c'est quelque chose que j'ai reçu, moi, il y a 3 ans. Là. Oh, wow, OK. Ouais, j'ai reçu ça intuitivement, là. OK. Fait que... alors, c'est ça. On y va, mon cher Manuel. Donc, les 5 souffrances profondes, on les vit tous à différents degrés, différentes intensités, selon ce qu'on vit. Certains vont toutes les vivre à du 20 %, d'autres, ça va être à du 100 %, d'autres, ça va être un à 60, l'autre à 10, l'autre à 80, l'autre à 60, 50. L'important, c'est de comprendre qu'on les porte tous d'une certaine façon ou d'un autre, puis qu'un coup, c'est réglé, bien, non seulement on ne les porte plus, mais on est juste capable de les reconnaître quand une situation arrive, puis que l'autre personne, sans qu'elle s'en rende compte, elle veut nous faire sentir comme un rejet, ou nous humilier, ou ces affaires-là, puis après ça, on n'embarque plus dedans. OK. Donc, les 5 souffrances que tu as nommées sont vraiment très bons. Il faut savoir que chacune de ces souffrances-là porte un masque. Un masque, c'est une façon de se protéger, en fait. OK. Fait que je vais toutes les renommer, les souffrances, avec le masque qui vient avec. Et là, vous allez voir ce que je m'en vais avec mes skis, là. C'est Noël, ça vient. On y va avec les skis. Donc, le rejet,
La personne qui vit beaucoup de rejet va porter le masque du fuyant, fuyante. Là, c'est ça, c'est une émission pour les hommes. On est bien conscient qu'il y a des madames qui vont écouter quand même. Ben oui. Donc, rejet égale le masque du fuyant. Alors, à partir de là, si vous avez cette caractéristique-là dans ce que vous vivez, puis que vous avez la facilité à fuir les événements, à fuir des responsabilités, à fuir, c'est parce que vous souffrez de la souffrance du rejet. Ça a du sens, oui. Ça vient avec. OK. Maintenant, la personne qui souffre de l'abandon ou qui croit souffrir de l'abandon, parce que dans les faits, ce n'est pas tout à fait pareil, mais le résultat est le même. La personne va porter le masque de la dépendance. Okay. Alors, quelqu'un qui est dépendant de l'alcool, dépendant de n'importe quoi, dépendant d'une personne, dépendant de la bouffe, de la nourriture, d'avoir besoin de sortir, d'avoir le charneux de l'année, j'exagère, je dis n'importe quoi. Oui, on peut être dépendant de bien des choses. J'essaie de donner le plus d'exemples possible parce qu'on ne sait pas qui nous écoute et qui vit quoi. OK, oui. Alors, en donnant le plus d'indications possibles, larges, on aide les gens à dire « Ah, c'est peut-être un peu ma situation, ça, finalement. » Ben oui, ça se retrouver, se reconnaître. Si quelqu'un est dépendant de quoi que ce soit, c'est parce qu'il porte la blessure de l'abandon. Oui. Maintenant, la personne qui est dans la blessure d'humiliation va tomber en mode masochiste. Il va s'auto-flageller. OK, j'allais te demander un exemple. Okay. Comme pour faire voir que ça ne le dérange pas tant que ça. Va accepter que les autres le traitent mal. Ah, OK. Puis il faut faire voir que ça ne le dérange pas tant que ça. Ah, OK. Mais dans le fond, c'est pas vrai du tout. Là. OK. Alors, l'injustice, ça crée les personnes rigides. Moi, j'ai une personne proche de mon entourage qui a vécu énormément d'injustice et cette personne-là, aujourd'hui, c'est une jeune femme de 30 ans. Oui. Et elle est rigide, quelque chose de rare. Elle laisse pas de l'espace à de l'imprévu. Puis ça a fait que, veux pas, quand tu veux une injustice, souvent c'est lié à la trahison, la blessure de trahison, et ça crée les gens contrôlants. Fait que la plupart du temps, les gens rigides sont contrôlants. OK. Les deux, c'est comme les deux doigts de la main. Ça vient très souvent. Pas tout le temps. On parle de généralité, mais généralement, plus souvent qu'autrement, ça vient ensemble, ces deux-là. Comme on l'a dit au début, ça se peut qu'on les porte toutes, mais c'est pas tout un chiffre égal. C'est pas comme non. 25% égal. Je veux dire, c'est du cas par cas, chaque personne. Hein? Oui. C'est pas tout du 20%. C'est ça. Tu peux être plus d'un autre, moins d'un autre. Je veux dire, c'est chacun son histoire. Oui. C'est Puis, ça. Là, avec ça, vient des antidotes. Ah, ça, c'est intéressant. Parce que là, on a beau savoir qu'on a des problématiques. On a moins nommé, mais s'il sait rien à faire, c'est ça. Ben oui. C'est ça. Là, on a une problématique X, qui est les 5 souffrances. Oui. Ces 5 souffrances-là portent des masques pour se protéger. Mais si tu ne veux pas passer ton temps à juste te protéger, mais bien le régler, parce que le but, c'est de te libérer dans la vie puis d'être bien, là, de ne pas passer ton temps à porter tel fardeau de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice puis de trahison, là, ça va faire. Là. C'est ça. Ben oui. Fait qu'à partir de là, je vais redire chaque blessure avec le masque et l'antidote qui vient avec. OK. Alors, on repart ça. On en repart. Le rejet crée les fuyants. Oui. Si tu veux arrêter de fuir, ce que tu as à faire comme antidote, c'est de faire face. OK. Fais face aux situations qui se présentent, même si c'est désagréable. Il y a un vieux proverbe qui dit « Ce que tu fais face, fais face. Ce que tu fuis, te suit. » Écoute, je m'en allais le dire là, juste là.
Tu l'as dit tout de suite. Je m'en allais dire ça en plein ça. Ah oui, bon, ben... Vraiment, là, je m'en allais dire, t'étais plus vite que moi. Oui, bien, c'est ça. Ce que tu fais face, c'est face. Ce que tu fuis, te suit. Ça, c'est 100% oui. Fait qu'à partir de là, ça a l'air de rien, mais Non. c'est l'antidote. Tu ne peux pas régler le fuyage à part que de t'arrêter et de dire « Wow, c'est ici que ça se termine ». Ben oui. Puis au début, les antidotes, on les fait à petite dose, on y va doucement. Chacun son rythme. Chacun son rythme, mais dans la façon de le faire aussi. Oui. Tu sais, il n'y a pas... Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il y a une façon. Non, il y a autant de façons que d'être humain sur la Terre. C'est ça. Il y a des vécus complètement différents. Fait que personne ne juge personne ici. Il n'y a pas un vécu pareil. Là. Du tout. Mais non, c'est ça. Puis même si tu mettais 2 vécus pareils, certains vont vivre de telle façon un traumatisme, puis l'autre ne va pas le vivre de la même façon. Tu sais, l'image du 6 puis du 9, là, c'est les vrai. deux ont raison, mais ce qu'ils voient, les deux le vivront pas pareil. Exemple, vite, on va dire vite, là. Tu as 2 frères dans la même famille, OK? Ouais. Bon, vite. Puis, ils ont vécu la même chose. Ils ont vécu le même événement. Mais ils ne vont pas le vivre pareil. Non, c'est clair. C'est ça. Il y en a un que ça va le déranger, le perturber au bout, puis l'autre, il vrai. va avoir trouvé ça juste drôle et cocasse. C'est en plein ça. Puis celui qui a été traumatisé va dire « Hey, t'es-tu en train de rire de moi? » Puis ils ont vécu la même affaire. Ben oui, c'est ça. D'abord, c'est vraiment du cas par cas, là. Oui, absolument. OK, parfait. Donc, on continue Oui. avec l'abandon qui crée les dépendants. Oui. Alors, si tu veux avoir l'antidote de la dépendance, c'est d'être autonome. C'est de regarder de quelle façon tu peux faire face à la dépendance que tu as, quelle qu'elle soit, et de commencer à t'en délester en changeant ça par de l'autonomie. Fait que je donne... Oui, je m'en ai de demander un exemple, parce que je suis sûr qu'en ce moment, quand les gens vont nous écouter, comme on dit, c'est du cas par cas, puis tantôt tu le disais pour les dépendances, il n'y a pas une dépendance pareille. Oui. Mettons... Un exemple de même. On va y aller alléger. La nourriture. La bouffe. Bon, parfait. Quelqu'un qui est porté à manger beaucoup de cochonneries. On ne rentrera pas dans quoi, c'est quoi les cochonneries, mais mettons des cochonneries. Oui. Bon, moi, j'ai été une période de ma vie, personnellement, où est-ce qu'à la maison, avec 4 enfants, de la cochonnerie, on en avait, là, hein? Ah, OK. Quand les enfants passaient l'Halloween, on en avait pour un an des bonbons, là. On les contrôlait, mais on en avait pour un an pareil, là. 4 fois des méga doses de petites citrouilles remplies, là. Oui, 4 enfants avec 4 sacs pleins. Ça déborde longtemps, là, tu sais. Fait que... Alors, j'avais trouvé l'astuce de... on partageait les bonbons ailleurs, à d'autres mondes. Ah oui, OK. Quand on a de la visite, on en donne. On en donne. Puis, au travers de ça, ben, il y avait un moment où est-ce qu'ils pouvaient en avoir. Puis le reste du temps, j'avais commencé à couper et à laisser dans le frigo, dans des plats d'eau, des carottes, du navet et du céleri tout le temps. T'as faim, tu vas manger ça. Ah oui, OK. Alors, mon autonomie de me sevrer du sucre ou du sel, des chips et tout ça, ben c'était de compenser, parce que mon envie de manger est là pareil. C'est juste une mauvaise habitude. Mais au moins, si je continue à manger, mais que je mange quelque chose de mieux pour ma santé, bien, je suis en mode autonomie, je suis en mode transformation, de prendre soin de moi. Parce que tu m'as déjà dit une fois que des fois, quand on sent qu'on a faim, mais on n'a pas vraiment faim. Non. La plupart du temps, les gens, ils mangent parce qu'ils s'ennuient. C'est bon, ça. Ça veut dire on pense qu'on a faim, mais on n'a pas faim. Non. OK. Non, c'est ça. Fait que... OK. Ensuite, on poursuit avec l'humiliation qui crée les masochistes. La personne qui laisse les autres piler sur elle-même, c'est parce qu'elle ne s'estime pas. Exemple, quelqu'un qui se fait profiter de lui toujours. Bien, humiliation, c'est plutôt quelqu'un qui se fait toujours rire de lui, qui se fait diminuer, dégrader, qui se fait traiter de con, de pas capable, tu sais bien, tu as toujours fait telle affaire, blablabla. Tu sais, toujours les paroles dégradantes, là. Mettons, les paroles hautaines, puis tout ça. Bien, la seule façon de faire face à ça, c'est de nourrir ton estime de toi. Commencer à augmenter ta confiance en toi puis ton estime de toi. Mettons, tu as un enfant qui ne t'appelle jamais pour prendre des nouvelles de toi, mais il t'appelle juste quand il a besoin d'argent. C'est quelle blessure quand il en donne tout le temps et tu te sens coupable? Ben là, dans le fond, ça ne rentre pas tout à fait là-dedans. OK. Dans le sens que tu as donné ta volonté, ton accord de donner de l'argent.
Oui. Fait que ça te fait vivre une blessure d'injustice puis d'abandon. Parce que tu y en donnes. Oui, c'est ça. Mais il t'appelle juste pour ça. Fait que tu dis, coudonc, je suis une banque, moi? Puis le fait qu'il t'appelle juste pour ça, tu te sens abandonné. C'est comme si c'était pas important à part que ça. C'est pour ça que on a plusieurs blessures. Oui. Hein? Oui. C'est ça, oui, c'est ça, OK. Donc, l'humiliation pour les masochistes, c'est l'antidote et l'estime de soi, confiance en soi. D'aller nourrir ça. C'est sûr qu'on commence par faire des potes de girafe, ça serait beaucoup le fun. On commence par des potes de 1000 pattes, puis après ça, on s'en va en fourmi, puis après ça, on sourit, puis on grossit, puis des fois, on a des steps qu'on dit « Tabarouette, je suis rendue une vache. » Tu sais, fait que tes pas sont plus grands. Fait que, tu sais... pas 1000 pattes, J'aime beaucoup faire de l'humour, parce que, c'est déjà... Girafe, 1000 pattes, on est des deux extrêmes, là. Allô, mon tout petit, là. Donc, on continue avec la souffrance d'injustice qui crée les rigides. Donc, l'antidote, c'est d'apprendre à devenir flexible. Flexible, ça veut dire ne pas prendre au pied de la lettre les choses, de prendre le temps de se rappeler cette phrase-ci. Les gens ne parlent que d'eux. Alors, quand les gens vous accusent de quelque chose, « Ah, tu fais toujours ça, tu fais jamais ça », tu sais, les toujours, les jamais, là. Il faut toujours que tu te rappelles en quelque part dans un coin de ta tête, même s'il n'y a pas de coin dans la tête, là, mais dans un coin de ta tête, tu te gardes dans un tiroir que les gens ne parlent que d'eux, de leurs blessures. Alors, souvent, les gens font du droppage dans la cour des autres. Ils transfèrent leur frustration, leur déception, leur peur, leurs limites, leur inquiétude sur toi. Fait qu'à partir de là, tu fais comme... leur insécurité, leur insécurité. Alors, quand tu vis quelque chose d'injuste, au lieu de te braquer, puis de commencer à dire, « c'est ça, je ne peux plus faire confiance à personne, tout le monde dit des crosseurs ou je ne sais pas quoi, là », bien là, il faut que tu dises, « Wow, les nerfs. » Ils sont tous pareils. On se calme, je vais apprendre à devenir flexible, puis aussi se garder dans le coin de la mémoire que des fois, nous, on peut percevoir des choses comme étant injustes, alors qu'en fait, la personne, c'est parce qu'on manque d'informations du pourquoi de son comportement à notre égard. Puis la plupart du temps, les gens ne vont pas vérifier puis valider avec la personne. Valider, ça, c'est important, ça. Fait qu'il faut aller voir la personne puis dire, écoute, moi, je me sens comme dans de l'injustice, là. Pourquoi que tu viens de me dire ou faire telle affaire? Je ne comprends pas, peux-tu m'expliquer, s'il te plaît? Toi, tu dois rester dans la flexibilité d'aller vers l'autre puis d'oser poser des questions. Se nommer. Oui. Nommer les choses, c'est ça. Puis là, l'autre personne, elle va dire, oui, c'est vrai parce que blablabla. Ou elle va dire, je ne sais pas en tout pourquoi tu as compris ça, mais c'est pas mon but. Parce que, puis là, la personne, elle va nommer, elle, sa version. Puis là, tu vas te rendre compte que toi, tu as tellement été blessé que dès que quelqu'un s'approche d'un comportement verbal ou action d'une certaine façon, toi, ton pilote automatique s'enclenche. Donc, ton côté rigide, 2 par 4, il s'active, puis tu es prêt à fesser dans le tas. 2 par 4. Je suis prêt à monter au bas. C'est très imagé. Oui, La girafe tantôt, puis là, tu es rendu avec les 2 par 4. Ah oui, j'en ai eu un d'en face il n'y a pas longtemps, moi, 2 par 4, ça fait mal. Oui. Il a sorti de son jack, puis il a dit « Oh, Marie, viens ici que je t'embrasse. » C'est ça, de valider, d'aller nommer les choses, ça évite beaucoup de malentendus. Hein? Oui, puis que ça perdure aussi dans le temps. Il y en a qui comprennent, ils se comprennent mal. C'est vrai. Ils attendent 2, 3 semaines, 2, 3 mois, puis quand ils se reparlent, ils font semblant de rien. Puis là, à un moment donné, ils attendent juste le bon moment pour piquer l'autre personne, pour y remettre sur le nez au lieu d'avoir dessoufflé la balloune tout de suite. Ou juste empêcher que la ballonne elle souffle au moment présent où est-ce que ça arrive. C'est important. Tellement important, oui. Donc, on va terminer avec la trahison.
Wow. qui, lui, fait faire des gens qui portent le masque du contrôle, les contrôlants. Et l'antidote du contrôlant, c'est le lâcher-prise. Là, je vais spécifier quelque chose d'important. Parce que le lâcher-prise, c'est pas d'accepter de dire oui, tu viens de me sacrer une claque dans la face, je te présente mon autre joue. Jésus. Non. Il ne faut pas faire son Jésus. Jésus, là, ça va faire. Non. Moi, je le connais pas, Jésus. J'ai rien contre ça, Jésus. On n'a rien contre lui, là. Mais je suis pas assez nounoune pour dire, t'as de l'air d'avoir besoin d'être défoulé. Tu veux-tu prendre mon autre côté de visage? Moi, j'ai l'impression, je vais parler en jeu, là. Je vais parler en jeu, c'est important. Le lâcher-prise, là, c'est vraiment une phrase que bien des gens disent, mais je pense qu'on n'en comprend pas tout pareil. Non, c'est ça. Vraiment, là. Non, il y a beaucoup de gens qui pensent que lâcher-prise, c'est accepter les choses. Lâcher-prise, oui. Ce n'est pas accepter les choses. Lâcher-prise, ça veut juste dire lâche la laisse. Ça va pas être oublié, là, mais lâche, c'est ça. Juste de prendre une pause. Il y a des informations que tu n'as pas. Tu ne comprends pas tout. Tu ne comprends pas pourquoi tu as été trahi. Tu ne comprends pas ce qui est arrivé. Tu ne comprends pas ce qui est arrivé dans la tête de l'autre. Ou pourquoi tu t'es ramassé à cette heure-là, à ce jour-là, alors qu'il y avait une méga tempête. Tu étais sur la plage, tu t'es fait ramasser, tu as failli te noyer. Tu comprends-tu? Il y a tellement d'éléments en arrière de tout ça. Puis on ne sait pas tout. Alors, en prenant compte qu'on ne sait pas tout, il faut lâcher prise à un moment donné, puis dire, juste à la vie, comment la vie peut me faire arriver la compréhension pour que je puisse mieux comprendre cet événement-là, ou cette chicane-là, ou ce mal quand tu comprends mal quelqu'un, là, cet événement-là avec quelqu'un. Donc, à partir de là, vous avez les 5 blessures, les 5 souffrances, les masques qui viennent avec et les antidotes. Là, ça m'amène à vous parler de quelque chose de particulier. Quelqu'un de fuyant, quelqu'un de dépendant, de masochiste, de rigide, de contrôlant, dans la société, on dit que c'est des défauts, ça. Oui. Ben oui. Je vais laisser aux gens 30 secondes de s'asseoir parce que là, je vais dire quelque chose de gros que personne ne dit nulle part. OK. Les défauts, ça n'existe pas. Attends, répète ça parce que là, moi, je vais peut-être tomber en bas de mon divan, là. Les défauts, OK, ça n'existe pas des défauts. Les défauts, ça n'existe pas. C'est une invention pour vous faire sentir coupable. Mais là, Marie, excuse-moi, mais attends. C'est quoi la sorte du film, là, toi? Attends une minute, là, parce que là, je sais que... même moi, je trouve ça drôle, tu dis ça. Je vais être honnête avec toi, là. Ben, écoute, parce que moi, tu veux-tu un exemple? J'ai 61 ans, puis ça fait 61 ans que dans ma tête, j'ai des défauts. J'ai des défauts. Ouais, non. Ben oui. C'est ça! C'est ça. J'ai dit qu'il y avait des mises à jour. Oui, juste un peu plus proche du micro. Oui, okay. Oui, c'est sûr que quand chaque mon cœur... Le monde t'entendront plus. Bon. Alors, les défauts, ça n'existe pas. Alors, si on part de ce qu'on vient de faire là, quelqu'un qui est trahi, qui est contrôlant. Oui. Les gens, ils disent, il y a un défaut, il est contrôlant. Oui. Si tu prends le problème à l'envers, quelqu'un de contrôlant, si c'est parce qu'il a vécu de la trahison, est-ce que sa réaction de contrôle, elle est due à une habitude de protection? Oui. C'est pas un défaut, c'est juste une mauvaise habitude. Oui, une mauvaise habitude. Oui, si tu dis... Oui, ça, pour moi... Là... Ce n'est pas un défaut, c'est une mauvaise habitude. Puis, mauvaise selon quoi puis selon qui? Encore là, parce que ton but, c'est de te protéger. C'est une conséquence de ta blessure? C'est une conséquence. Oui, parce qu'il y a du monde qui dit... c'est quoi qui est bon et qui est mauvais, là? Non, mais je suis sûr, on va plus loin, là. Oui, c'est ça qui vient de monter. C'est une conséquence de ta blessure, de peu importe, une protection qui fait en sorte que les gens vont dire que c'est un défaut. Oui. Mais quelqu'un qui est rigide, c'est pareil. Quelqu'un d'impatient? Quelqu'un d'impatient. Oui. Pourquoi qu'il est impatient? Dans quelles circonstances qu'il est impatient? C'est parce qu'il y a quelque chose qu'il a acheté comme idée, qu'il y a quelque chose qui le dérange, peu importe ce que c'est. Tu comprends-tu? Les défauts, ça a la conséquence
les supposés défauts, ce n'est qu'une habitude désagréable désagréable pour les autres, puis pour nous aussi parce qu'on en subit les contre-coups. C'est pas agréable. Mais le but unique de ces comportements, habitudes dérangeants-là, c'est de se protéger. C'est rien d'autre. Fait que dès que tu prends conscience de quelque chose, je ne sais pas si je l'avais déjà nommé dans un autre podcast, mais tu as 50% du problème de ce que tu conscientises, quel qu'il soit, là, tout problème confondu, toute blessure confondue. Dès que tu touches à quelque chose puis que tu le comprends, oui. tu as 50% qui se dissout instantanément. Fini. L'autre 50%, c'est la transformation de tes habitudes pour mettre la nouvelle habitude en place. Oui, c'est ça. Ce n'est que ça. Fait que là, il faut arrêter de se sentir coupable, poche, pas à la hauteur, pas fin, pas intelligent, pas tous les mots qui peuvent te venir à l'esprit. Ça ne marche pas comme ça. Je vais donner un exemple, OK? Oui. Un autre exemple qui n'est pas dans les trucs. Quelqu'un qui fait de la procrastination, tu dirais qu'il y a quoi comme défaut? Je suis content que c'est toi qui as dit le mot, parce qu'il a de la misère avec ce mot-là, à le dire. La paresse, là. C'est un paresseux. Oui, mais c'est ça. Quelqu'un qui procrastine, c'est un paresseux. Oui, il remet à lendemain. Il remet toujours là au lendemain. À plus tard. À plus tard, c'est ça, à plus tard, oui. Bien, ça n'existe pas, de la paresse. Ben c'est quand même drôle. Pourquoi tu Parce que ça t'allume-tu sur quelque chose? Oui, parce que j'ai une amie qui m'a lancé un défi. Parce que moi, au niveau, je ne sais pas s'il y en a qui vont se reconnaître là-dedans, des fois, j'avais tendance à être un petit peu paresseux sur le ménage. Là. Surtout le ménage. Ah, tu procrastinais. Tu n'étais pas paresseux, on vient de dire que ça n'existait pas. Je sais. Mais le mot, là, en tout cas, merci de le nommer, ce mot-là. Puis la personne m'a dit, je te donne un défi, nettoie à fond ta toilette, là, bien comme il faut. Mais... La toilette, tu veux dire la salle de bain? Oui, salle de bain. Salle de bain, OK. Oui, salle de bain, oui, c'est ça, oui, OK. OK. Puis j'ai accepté son défi hier, puis j'ai trouvé des trucs pour trouver un intérêt. Pourquoi? Parce que souvent, moi, ça ne me tente pas de le faire, c'est comme, c'est une tâche, ça ne me tente pas, c'est une obligation. Une obligation, c'est ça, c'est une obligation. C'est lourd. C'est pas youpi, là, tu sais. Wow, hey, j'ai hâte à demain, là, on va nettoyer. Je vais faire ma salle de bain. Ouais, yes! Puis écoute, j'ai hâte que la nuit passe, là, parce que demain matin, je fais la toilette, la salle de bain. Là, tu sais, faut s'entendre. Mais il faut s'entendre, je parle dans mon cas, d'abord, j'ai trouvé des façons de trouver ça confortable, agréable, me mettre une petite musique, puis des fois, vous savez, en arrière de la bolle, puis j'ai pris un coussin pour protéger mes genoux, parce que tu es à terre pour aller nettoyer les coins qui sont durs. Je ne commencerai pas à faire un cours de Mme Blancheville ici. Non, c'est ça, oui. Mme Blancheville. Mais c'est ça, puis j'ai trouvé ça vraiment agréable, parce que quand on nettoie le ménage, on nettoie des choses en l'intérieur de soi. Hein. C'est clair, hein? Oui, c'est ça. Le processus de nettoyer physiquement fait qu'on nettoie intérieurement. Oui, absolument. Et l'inverse est aussi vrai. L'inverse est aussi vrai. Lorsque quelqu'un consciemment fait du nettoyage à l'intérieur de soi, du travail sur soi, il y a un nettoiement qui se fait. Il y a des choses qui se délogent par elles-mêmes. Et ça fait que dans ton environnement dans lequel tu vis, tu as comme une certaine insatisfaction, un feeling de là, il y a des affaires qui me dérangent, je ne sais pas qu'est-ce qui me dérange. Bon, OK, je change mes cadres. Je vais donner mes cadres, je vais aller m'en acheter d'autres. Je vais faire de la peinture. C'est ça, les vêtements que je ne porte plus, je les donne. Je les donne. C'est ça. Tu as besoin de faire un nettoyage. Fait que le nettoyage a un impact selon ce que tu fais consciemment. Donc, si tu fais consciemment ton ménage de salle de bain, ça vient inconsciemment faire un ménage à l'intérieur de toi. Et si tu le fais consciemment, ta prise en charge de toi, un travail sur toi, bien, inconsciemment, dans ton environnement, tu vas avoir besoin d'aller faire du ménage. Oui, puis en même temps, là, juste le fait, là, simplement, d'une salle de bain, là, une toilette, peu importe comment vous voulez l'appeler, ça donne... il y a quelque chose de bonne humeur, là, parce que je dois donner un exemple encore. Moi, je vais chez une amie qui a je ne sais pas comment nommer ça, une sorte de machine quantique pour des traitements, là, tu sais. Puis, elle a un bel appartement, puis c'est très propre. Puis quand moi, je vais là-bas, je me sens tellement bien, là.
Tu as l'impression que toi, je sais pas, est-ce que j'aime ça aller chez eux. Tu te sens zen? Oui, puis je m'en vais dans sa toilette, c'est le fun. Wow! Alors, porte de toilette, puis dans la chambre, elle a une chambre exprès où est-ce qu'elle a ça, la machine, là? Ouais, une pièce, tu veux dire? Pas une chambre? Il y a le lit et la machine. Okay, Ça fait douteux. Wow, je viens de la catcher. Ça, c'est mon petit côté irlandais qui vient de sortir, là. Je viens de la catcher. Des fois, aïe, je viens de la catcher. C'est trop drôle. Oh non, que là, j'ai des images. OK, arrête. Bon, dans la pièce où elle fait les traitements, même dans cette pièce-là, elle aime beaucoup les Amérindiens, elle lit des choses amérindiennes, des affaires. Je ne sais pas pourquoi, mais on est bien. Ah oui, c'est calmant. Ah oui, j'aime ça aller chez eux. Oui. Fait que, si on revient au procrastinateur, qui n'est pas un paresseux, parce que la paresse, ça n'existe pas. Encore là, ça c'est tout un... la paresse n'existe pas. Ça, juste entendre ça, là. Les oreilles ça s'assile, hein? Pense-y comme il faut, là. Hey, lui, comment dans la société, lui, c'est un paresseux, ça, c'est une paresseuse. Ouais, c'est gros, ce mot-là. Ou le mot lâche, c'est des lâches. C'est des lâches. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Ils sont pas vaillants. Ils sont pas vaillants. Attention, il faut le dire, ça. On en a 3 mots, là. Vaillant, pas lâche et ouais. paresseux. Alors, je vous annonce, hors de tout doute, que ces 3 mots-là n'existent pas. C'est pas vrai. Ces mots-là, c'est pour vous rendre coupable. Parce que lorsqu'une personne fait de la procrastination, qu'il devient un procrastinateur, ce n'est seulement que par manque, roulement de tambour, d'intérêt. Il n'y a pas de monde qui ne sont pas vaillants. La minute que la personne qui ne fait jamais le ménage de sa chambre, qui est tout le temps enfermée 24/24, elle trouve un élément déclencheur de quelque chose qui le passionne, elle va le faire son estifi de ménage de chambre. Elle n'aura pas le choix. C'est vrai. Parce qu'elle ne tolérera plus ça, parce que là, elle a trouvé son centre d'intérêt. C'est clair, oui. Moi, je connais plein de gens qui ont vécu plein de situations et du jour au lendemain, lorsqu'ils ont touché leur wow, leur mission de vie, il y en a d'autres qui vont dire la job de rêve, un amoureux parfait pour eux. C'est ça. Automatiquement, il y a un tsunami de transformation qui se déferle sur eux et ils ont un besoin incontrôlé de faire du ménage. Ça ne devient pas une tâche. Fait que ça ne devient pas une tâche, ça devient un besoin. C'est ça. Alors, les défauts, vous pouvez regarder tous les défauts. Ils ont toutes une cause émotive et le but de ce supposé défaut-là, ce n'est que pour se protéger. Puis aller voir, c'est protéger de quoi. Là, on ne va pas s'étendre là-dessus parce qu'on va en avoir pour 5 heures. Coupe d'heure. Mais c'est juste pour dire que les défauts n'existent pas, en fait. Puis que ceux qui ont inventé les pseudo-défauts, c'est juste pour nous tenir dans la culpabilité, puis qu'on reste pris d'un genre de cercle vicieux dans un fond de baril. Alors, moi, en tant que métaphysicienne, ça fait une couple d'années que j'ai compris ça, puis que j'ai fait comme non, là, il va falloir que je commence à le dire parce que ça n'a aucun sens, là. Il faut sortir les gens de cet encarcanage-là que la société porte depuis quasiment toujours, là, tu sais. Et là, tout ça, ça m'amène à avoir envie de vous partager les 4 amplificateurs de bonheur. Parce que quand on est dans les masques, la peur puis la protection, c'est parce que souvent on manque d'énergie. On manque de gaz, comme on dit, hein? Je suis brûlée, je suis fatiguée, j'ai pas de jus. Plus d'énergie. Plus d'énergie. Les gens disent ça. On ne parle pas de rien de spirituel, là. Mais non, mais l'énergie, ça existe pour vrai, là. Hein? Là, ceux qui ne sont pas au courant, allez regarder quelques trucs, là, puis vous allez voir que l'énergie... Tout le monde le dit, là. L'humain en est, tu sais, un être vivant et animé d'énergie. S'il n'y a plus d'énergie, il meurt. C'est clair, ça, c'est net, là. C'est la même affaire avec une plante, un animal. Donc, on est tous animés d'énergie. Fait que je ne parle pas d'ésotérisme, là, ici. On parle de... C'est vraiment... c'est là.
Alors, je suis allée chercher sur Internet. Ah, les Internets. Ben oui, les Internets, toi, chose, ça donne plein de réponses, ça, cette petite bête-là. Hein? Tu pèses 2-3 petits pitons, lui, il a l'impression d'avoir des petits câlins, puis il te donne tout ce que tu veux. C'est ça. Écoutez, il faut bien s'amuser dans la vie. Ouais. Donc, les 4 amplificateurs de bonheur que l'humain porte à l'intérieur de lui. Qu'il porte. Ouais. Qu'il porte. On a ça, c'est déjà imbriqué à l'intérieur de nous et on n'a pas ça à notre attention. Alors, je vais prendre le temps de les dire et je vais prendre le temps, vous qui allez écouter ça, vous allez pouvoir mettre sur pause puis les marquer. Et dans ces 4 amplificateurs de bonheur-là, je vais prendre le temps de vous dire qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez pour les activer à l'intérieur de vous, qui va faire qu'automatiquement, votre énergie, elle va être haute. Vous allez être plein. Alors, on commence par le premier. Oui. L'endorphine. L'endorphine, ça mange quoi en hiver? Je dirais pas que ça mange en hiver. Je vais juste dire qu'est-ce qui active l'endorphine. OK, parfait. Qu'est-ce qui active l'endorphine? C'est les rires avec les amis, les pratiques d'un loisir qui vous fait plaisir, la danse, le chant, pour ne nommer que ceux-là. C'est déjà beau. Ça, c'est l'endorphine. Ça crée du bonheur dans le cerveau. Donc, tout votre corps va vibrer ça puis va faire « Wow, ça me fait vraiment du bien ». Oui, puis c'est un mot qu'on entend, ça. Oui. C'est pas du chinois, là. Non, puis je me prends pas pour un médecin, là. Je suis allée chercher, j'ai googlé ça, là, puis... Sur les Internet, ça a été sorti, tu sais. OK, l'endorphine. Le deuxième amplificateur, c'est la dopamine qu'on a aussi dans notre corps. Qu'est-ce qui enclenche ça? Qu'est-ce qui active ça? De dormir de 6 à 8 heures, 9 heures par jour. Faire des petites fêtes à succès. Se permettre de se féliciter à petite dose. Ah oui, OK. Ça vient activer la dopamine. Puis, bien là encore, faire un sport. Tantôt, on parlait de faire un loisir. Là, on parle de faire du sport. Ça veut dire de se dépenser un peu plus. Ça, la dopamine. Oui, OK, oui. D'accord? Le troisième, la sérotonine, mon ami! Hey, la sérotonine! Qu'est-ce qui active ça, cette petite bête-là? Bien, c'est la pratique de la gratitude. OK. De prendre le temps de se connecter à la nature, de marcher dans le bois, de faire exprès d'aller faire ça. Et de se rappeler toi-même des bons moments que tu as eus. Je ne sais pas, moi, avec des amis, il y a 5 ans, tu es allé au lac Louise, la couleur du lac, l'environnement, la connexion avec les gens là-bas. Tu es allé au Pérou, tu es allé en Irlande, tu es allé en Angleterre, tu es allé en quelque part en Afrique, en Australie. Quelque chose qui t'a fait... tellement wow que tu fais comme à toutes les fois que vous repensez ça, ça fait l'effet de le recréer immédiatement à l'intérieur de vous. Parce que ce n'est pas une fabulation, vous l'avez vécu. Tu te nourris de ça. Donc, de se rappeler des bons moments que vous avez vécus, puis là, je parle de grands voyages, là. Mais ça peut être d'aller escalader une montagne, d'aller prendre une marche en écoutant une musique, d'être avec votre animal de compagnie. Peu importe, ça peut être de faire des mandalas, ça peut être... Peu importe. Ça veut dire partager un bel enregistrement avec quelqu'un qui chante une chanson. Peu importe, là. Oui, c'est vraiment des bons moments. C'est ça. Ensuite, la dernière amplificateur de bonheur, c'est l'oxytocine. Lui, je ne le connaissais pas. Lui. Ben moi non plus. Les 3 autres, on les entend souvent. Tout le monde en parle. Oui, mais lui, c'est la première fois que je l'entends parler. Oui, moi aussi. Et ce qui active ça, l'oxytocine, c'est de méditer. Ah, OK. De prendre quelqu'un dans ses bras. Pas pour faire l'amour, là. De se faire accueillir et nous d'accueillir quelqu'un. Et de faire des bonnes actions. Tu sais, les scouts, là, faire notre BA de la journée. Ah, OK. Aider une petite madame personne âgée à traverser la rue, ouvrir la porte à quelqu'un. Ça a l'air de rien, mais le fait de faire ça, ça vous rebranche à vos valeurs humanitaires.
Mais c'est drôle, je pense à m'en rendre compte. Le mot, souvent, moi, quand je vais à l'épicerie, je finis par rencontrer souvent les mêmes gens, la caissière, comment tu vas, puis toi. D'abord, je prends 3-4 minutes avec une caissière que je connais au IGA, puis elle me connaît, mais ça naît, ça. Oui. Puis comment tu vas? Oui, oui, de prendre le temps. Oui, mais tu es super contente de me voir. Oui, parce qu'elle se sent importante. C'est pas juste, OK, ça coûte combien? Je prends du temps pour elle, c'est ça. Elle n'est pas juste là pour faire son temps, pour avoir sa paye. Dans le fond, je le faisais sans le savoir. Oui, absolument. Puis, voyez-vous, quand vous créez ça, ces affaires-là, ça fait que vous êtes dans hautes énergies. Ça veut dire que votre taux vibratoire... Regardez, puis ne me croyez pas, là. Prenez le temps de vérifier. Asseyez-vous 2 minutes, puis dites-vous, les fois, là, qu'il m'est arrivé quelque chose de poche, est-ce que j'étais full pin, remplie d'énergie, ou j'étais à sec? Puis là, quand tu es à sec, bien là, tu es plus vulnérable. Tu pognes au quart de tour. Tu t'appiques, là. Tu sais, au pied de la lettre. Puis, tu sais, tous ces synonymes de t'es irritable, une petite phrase, tu ne prendras pas. Tout t'énerve. Tout t'énerve. Ta tolérance est à moins 500. C'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, puis après ça, tu te juges toi-même, puis tu t'en veux parce que tu te sens coupable de ne pas avoir fait preuve de tolérance, de patience, de compréhension. Tu as plutôt nourri l'inquiétude, le sentiment d'impuissance, la peur du manque de quoi que ce soit. Alors, si vous êtes dans les énergies basses, vous vivez toutes ces affaires poches-là, mais ça peut aller bien plus loin que ça. Là. Ça peut vous amener à avoir des idées noires qui vont vous pousser à poser des gestes irréparables. C'est donc vrai. Alors, tout ce que je viens de nommer là, l'histoire de savoir les souffrances profondes, les masques qui viennent avec et les antidotes. Là, les 4 amplificateurs de bonheur, tout ça, c'est pour vous permettre de vous libérer, de conscientiser en premier, de vous libérer et de vous garder dans le top du wow. Quand il vous arrive quelque chose de poche, de désagréable, c'est pas de faire semblant. Mais non. Laissez-vous traverser. Vous êtes l'arbre. Laissez-vous traverser par le vent. L'affaire poche, c'est le vent, qui va faire que vous allez peut-être perdre quelques branches, quelques feuilles, mais ça va être tout. Ça ne viendra pas vous démolir à terre. Parce que quand des fois, la chose est trop rigide, là, il peut casser. Fait que quand on parlait tantôt de flexibilité... Le rigide, là, des fois rigide, là, quand le coup de vent arrive, là... Oui, puis l'antidote des idées noires, c'est de rire avec des amis, pratiquer des loisirs, chanter, danser, bien dormir, faire des petites fêtes à succès, faire du sport, avoir de la gratitude, profiter de la nature, se rappeler des bons moments qu'on a eus, méditer, prendre quelqu'un dans ses bras, dire « Hey, moi, là, je t'en manque d'un câlin, je veux un câlin. » Arrêtez d'avoir peur de nécessairement que ça s'est toujours vu sexuellement comme de quoi. Oui, c'est vrai que les gens y ont peur. Ben oui, puis là, depuis les 3 dernières années, on s'entend-tu que... Moi, j'ai des petits-enfants, là, puis je me pitche à 4 pattes à terre avec eux autres. Puis je dis, hey, moi, je veux mon câlin, puis je vais le chercher. Je leur montre qu'il n'y a personne qui va me rendre malade, là, moi. Là. C'est pas vrai. Ma santé, c'est ma responsabilité. Il y a Bibi ici. Là. OK, je comprends. Fait que les idées noires, quand on est en manque d'énergie, c'est là qu'ils arrivent. Si vous êtes rempli de vos satisfactions, de vos réalisations personnelles, ils ne sont pas obligés d'être gigantesques. On évolue tout le temps dans la vie, on avance tout le temps dans la vie, puis ça fait qu'on s'améliore tout le temps dans la vie. Puis ça n'arrêtera jamais. Quand vous allez mourir, votre esprit va laisser le corps, mais vous allez continuer votre évolution dans l'invisible pareil. C'est ça. Fait que l'évolution, on ne s'en sort pas, on est prêt avec. C'est pas toujours. Oui, c'est vrai. Donc, fait que si vous voulez éviter les idées noires, bien, c'est toutes des choses faciles, gratuites à prendre en compte. Réécoutez l'audio, prenez des notes, mettez ça sur votre frigidaire, puis quand il vous arrive un événement, allez voir sur le frigidaire ou prenez-le sur le frigidaire, puis prenez-vous une photo, l'avoir dans votre cellulaire. Peu importe la façon. Vous le traînez, puis après ça, vous dites, OK, là, je vis quoi? Ah, je me sens humiliée, là. Je me sens pas bien respectée. D'accord. Faut que j'aille nourrir mon estime de moi. Puis l'estime de soi, bien, c'est aussi d'apprendre à mettre des limites.
Ah, ben de oui. dire non merci. Là, tu es en train de rire de moi et je refuse ça. C'est Si tu ça. continues ce comportement-là, je ne veux plus te voir. C'est ça. Ça se dit, ça. Ça ne veut pas dire que tu coupes les ponts pour Non, toujours. non, Ça je veut comprends, dire, oui. là, pour 1, 2, 3 semaines, 1 mois, reste donc chez vous. Se respecter. Puis Ça se dit, oui, ça. c'est ça, oui. C'est ça, avoir de l'estime de soi. C'est pas juste de s'aimer puis de s'auto-câliner, là. Non, non, c'est ça. Oui, c'est ça, l'estime de soi, c'est ça. Tout ça, ça m'amène, puis là, Oui. tabarouette, hey, écoute, ça fait déjà un bout, hein? Hey. Je vais terminer là-dessus. Tabarouette, j'ai pas fini, là. Ben moi, je te propose quelque chose. Vas-y, je suis toujours ouverte aux bonnes idées. OK. Je te propose un part 2. Part 2, pourquoi je les en anglais parce que c'est comme ça. C'est comme dans les films, la suite. Tu sais, des fois, il y a des films... Ah, faire une autre émission, Une autre avec émission. la suite de ça. Oui, Ah, c'est ça que je veux oui. dire. Oui, parce qu'on a d'autres émissions, mais je veux dire... Sur le même sujet, sur faire le la même suite sujet, de ça, ça. c'est la première, oui, c'est la oui, première oui. fois que ça nous arrive. Là. Ben oui, il y a Parce que trop, chaque trop de semaine, matière à donner. c'est un sujet différent, mais moi, ce que je te propose, c'est de faire une partie 2. Ah oui, puis on la mettra la semaine prochaine. C'est ça. Ah, C'est super. ça. Hey, c'est donc... Wow! Une semaine après, c'est ça. Ben oui, parce qu'il y a beaucoup... tu sais, j'avoue que c'est un sujet où il y a beaucoup de matière. Là, vraiment, Ben, c'est important d'aller Puis au important, fond oui. pour donner gratuitement des outils aux gens pour qu'ils puissent... Tu sais, on ne se le cachera pas, là. Oui, On n'a pas eu d'été. Puis, les gens sont en manque de vitamine D, sont en manque de soleil, c'est vrai. sont en manque de chaleur, d'activité extérieure, estivale, que d'habitude, on aurait fait que là, on n'a pas... Moi, je ne me suis pas baignée une fois cet été. Moi non plus, puis je vais aller encore plus loin. Il ne faut pas se le cacher non plus que les 3 dernières années, ça n'a pas été facile pour personne. Exact. Sans rien nommer. Alors, je trouve important Oui, de donner le plus d'informations possible, gratuit, oui, parce que ça, juste le fait d'en prendre conscience, comme j'ai dit tantôt, on désactive, oui, on dissout 50% du problème tout de suite. en partant. Le reste, ce n'est que des mauvaises habitudes à transformer. En tout cas, mais encore là, ça résonne quand tantôt tu as dit les défauts, ça n'existe pas. Ça m'a résonné. Vraiment, là. Oui, bien, ça l'enlève la C'est culpabilité. la première hein? fois de ma vie. Sérieusement, j'entends quelqu'un dire ça. Oui. Bien, je connais personne non plus qui dit ça. Je suis Les toute défauts, seule. ça n'existe pas d'un côté. Là, Il y a 3 ans, j'ai fait une conférence Internet, là, puis c'était mon sujet, puis j'ai comme flabbergasté les gens. Là, ils ont fait comme Parce que ce qu'elle s'en va avec ses skis, elle. je peux pas l'oublier, ce phrase-là. Là. Non, absolument. Les défauts, écoutez ça, là, les défauts n'existent pas. Ce n'est que des mauvaises habitudes, puis c'est même pas des mauvaises Ouais, habitudes, c'est des habitudes pour se protéger. Des comportements de protection. De Si on va aller protection, plus loin absolument. si on va aller plus loin que de mauvaises habitudes, c'est des... Ouais, qu'est-ce que je veux dire? Des comportements de protection. Mais oui, d'abord, moi, je te propose ça, là, une Bon, deuxième partie. ben, arrangez de même, c'est super, parce que je vais finir avec OK. mon dernier Oui. point Oui, pour finir cette première Partie 1. Oui. Puis, tabarouette, c'est excellent, ça. Merci, c'est une super idée. Ben Je oui, n'aurais pas pensé à ça. Là. Je me disais, oh my God, oh my God, oh my God. Oui, hein? Je pourrais pas tout donner, puis ça va finir là. Oh non! Moi, je comprends. Non, mais vraiment, c'est beaucoup de... Bon, bien, parfait. Oui. Alors, ce que je vais terminer par vous nommer, pour vous aider là-dedans, là, Oui. dans tout ce processus-là, là, les souffrances, Oui. ce qui fait que vous pouvez créer le bonheur à l'intérieur de vous avec Oui. les 4 amplificateurs de bonheur. Votre responsabilité, elle est où? Ah oui. Qu'est-ce qui est à toi, puis qu'est-ce qui n'est pas à toi? Qu'est-ce qui t'appartient, qu'est-ce qui ne t'appartient pas? Exact. Alors, on part pour un petit 2 minutes. Ben oui. Alors, qu'est-ce qui est de ta responsabilité à toi? Tes mots, tes actions, tes comportements, tes efforts, tes non-actions, tes idées, les conséquences de tes actions Oui. et tes expériences de vie. Et ici, je fais référence à la société nomme ça généralement des erreurs. Ouais. Moi, je n'utilise plus ce mot dans mon vocabulaire. Un autre mot? Je Oui. ne crois pas, comme les défauts, ça n'existe pas, l'erreur, ça n'existe pas. C'est un apprentissage. D'abord, qu'est-ce que tu penses quand souvent les gens vont dire, je l'ai déjà dit, des mauvais choix.
J'ai pas fait un bon choix. Ça, c'est important. Hein? Hey, Un ça, mauvais choix, ouais, qu'est-ce que tu penses de dans ça? certaines circonstances, c'est vrai que ça peut être un mauvais choix. Oui. Mais ce n'est pas une erreur de faire un mauvais choix parce qu'il vient de te montrer un chemin où est-ce que tu as juste découvert que tu n'as Ouais. pas le goût de marcher dans ce chemin-là. Ou bien, ce mauvais choix-là, entre guillemets, va venir te faire complètement allumer sur quelque chose qui doit être changé pour toi ou pour les autres. Oui, un choix que tu as fait. Ça droit peut quelque chose d'autre, t'amener ouais. quelque chose de bien, ce mauvais Oui, choix-là. c'est ça, oui. Parce que, oui. Fait que c'est pas un mauvais choix. Non, c'est pas un mauvais choix, c'est ça. Le mot mauvais. Là, hein? C'est un choix dérangeant, peut-être. Oui, c'est ça, parce que le Mais mot il mauvais, n'est pas c'est comme. mauvais. Ouais, c'est C'est ça. comme dans la vie, il y a Oui. des choses, c'est pas mal ou mauvais, Oui. c'est pas mal ou bien, C'est polarisé beaucoup. c'est Ouais. agréable ou désagréable. On polarise beaucoup. Là. Oui. Mais C'est ça. c'est tout à dramatique. Là. Si je te dis, Oui. ça a été agréable ou désagréable, bien, même quand tu vas me dire, ouais, ça a été désagréable, ça m'a fait chier un peu, ça va être déjà d'être moins pire que, oh non, c'était mal. Oui, Là, ton mot est comme lourd. Oui, c'est ça. Ouais. C'est vrai que c'est pas un mauvais choix. C'est écrasant. Fait que des mauvais choix, ça n'existe pas. Ça fait partie de ton évolution. Des erreurs non plus. C'est des expériences de vie, point barre. Il y en a des le fun, des moins le fun. C'est ça. Il y en a des traumatisants, c'est vrai, mais tout ça vient t'apprendre quelque chose. Ça l'allège beaucoup parce que c'est incroyable comment que l'être humain peut se sentir Coupable de toutes sortes tout. d'affaires. De plein de choses. Puis là, je vais ouais. nommer qu'est-ce qui n'est pas de votre responsabilité. Oui, c'est important. Parce qu'on prend beaucoup sur nous les affaires des autres. Puis souvent, on a une petite partie dans l'humain qu'on est des sauveurs. Ah oui. Fait que telle personne a de la misère, je vais en prendre une partie de son trouble sur mon dos. Mais après ça, j'ai comme mauvaise habitude de remettre sur le nez de l'autre que moi, j'ai fait ça pour elle. Ah, Pour- j'ai fait ça pour pour toi, lui. là. Ah, ça, là, oui. Tu comprends-tu? Mais là, non, mais si tu regardes qu'est-ce qui n'est pas de ta responsabilité, tu ne feras plus ça. Oui, Donc, qu'est-ce qui n'est pas de ta responsabilité? Les actions des autres, ça ne t'appartient pas. Les idées des autres, ça ne t'appartient pas, tu n'as pas de contrôle là-dessus. non. Les expériences de vie des autres, ce que communément appelé erreurs, Oui, OK. c'est pas des erreurs, mais je leur dis, Oui. les autres qui vivent comme expérience, pas de tes affaires, mais toi de tes affaires, mon ami. C'est en plein ça. Les fausses croyances puis les pensées limitantes, Bon. les peurs des autres, ça ne t'appartient pas. On a fait une émission là-dessus pour le rappeler aux gens. Oui, absolument. Les conséquences des actions des autres, c'est pas de tes affaires à toi, là. Oui, Quelqu'un n'a pas été gentil, un enfant avec sa mère, il l'a traité de XXX mots. Ça a fait plein de peine à cette mère-là. Bien, toi, ça a beau être ton ami, cette mère-là, mais tu peux rien faire. c'est ça. Les émotions des autres, ça ne t'appartient pas. Puis les mots des autres, les jugements des autres, ça ne t'appartient pas non plus. Puis il faut, je vais terminer en disant ceci. Peu importe ce que vous allez faire ou avoir dans votre vie, comme matériel ou un voyage, un chalet, peu Les importe. possessions. Il y aura toujours quelqu'un insatisfait, frustré, jaloux qui va aller vous critiquer parce que vous allez être trop bon, trop fin, trop gentil, pas assez qualifié, trop assez qualifié, n'importe quoi pour vous juger. Prenez le temps de réaliser que la seule personne qui doit être fidèle à vous-même, c'est vous. Le matin, quand vous vous regardez dans le miroir, vous êtes satisfait de vous. Et quand vous vous couchez le soir, vous êtes satisfait de votre journée. Les autres, je vais le dire de même, là, fuck off. Là. Mais, si tu me donnes une minute avant de terminer, c'est drôle, hein, parce que, je vais parler de moi, là, tu sais. Oui, vas-y. Souvent, on m'a reproché que je parle trop fort, que je déplace trop de l'air. Mais la personne en parle d'elle. Absolument. Ou bien une expérience que j'ai vécue, parce que moi, je suis dans la musique, pour les gens qui ne savent pas, puis j'ai fait une coupe de party DJ. Puis il y avait une certaine personne que la musique était jamais à son goût, était toujours trop forte. D'abord, c'est incroyable, là, je veux dire, wow! C'est que tu ne peux pas plaire à tout le monde, puis le but, c'est même pas ça. Puis moi, en étant dans la musique, exemple, la musique, là, c'est subjectif, là, je veux dire, il y en a qui vont aimer tel style, il n'y a pas de mauvaise musique, là.
Non, exact. Mais là, comme toi, comme DJ, tu peux, je le sais avec les années, longtemps j'ai été DJ, j'ai jamais pu plaire à 100% à du monde. Même si je faisais très attention de mettre tous les styles, moi, là. Il y avait toujours quelqu'un qui dit « Ah, mais là, t'as pas mis ce tune-là, ben c'est pas correct. » Non, mais non. Hein? Ouais. Écoute. Fait qu'il faut que impossible. Toi, il faut que tu te ramènes à toi, que tu as fait de ton mieux. Toi, tu as voulu plaire à plus de gens possible, si on prend ton exemple de DJ. Ben oui. Donc, à partir de là, toi, tu as fait ton possible, ben oui. Puis c'est tout, puis c'est correct. Puis là, si après ça, les gens critiquent, ben tu dis, ben la prochaine fois, ça sera différent. Tu ne t'excuses pas, là. Si je suis dans mes blessures, je me dis, peut-être, souvent, ça va arriver, je suis peut-être pas si bon DJ que ça. Oui, mais non, là, il ne faut pas se remettre en question. C'est ça, nécessairement. C'est ça qu'il y a. Non. C'est ça, oui. Non, parce que c'est ça qui est le danger de vouloir plaire à tout le monde. Oui, c'est dans ce temps-là que tu perds tes couleurs. C'est ça, c'est en plein ça. Ben, tabarouette, OK. Ça passe vite, hein? Cibole, oui. On va continuer pour la prise, la suite. La suite, la prise 2, pas la prise 2. Ouais, je ne sais pas comment le nommer, là, mais en tout cas, la suite. Oui. Je te dis encore une fois, merci beaucoup. Et les gens, si tu veux donner un petit peu tes coordonnées? Ben dans le fond, les coordonnées sont toujours en dessous de la vidéo, parce qu'on ne les nomme pas toutes, parce qu'à un moment donné, on pourrait se fourvoyer dans l'appellation. Mais pour ceux qui veulent des consultations avec moi, c'est marqué en dessous, info@expérience-d'être-soi.ca. Ça, c'est pour les consultations privées. D'accompagnement. On a un email propre pour les podcasts seulement, pour vos bons commentaires, vos suggestions. Et aussi, on a aussi, notre tribune, la plupart du monde ne font pas ça, nous, on le fait. On donne la parole aux gens qui ont quelque chose à venir nous partager, qui ont pu vivre de difficile, puis qui s'en sont sortis, puis qui ont envie de venir partager leur pépite d'or. Parce que ce que vous avez réussi à transcender, ça peut allumer et inspirer plein d'autres gens. Et c'est ce qu'on veut ici. Donner des opportunités de se guérir rapidement, pas en mettant des fortunes de thérapeute. Encore dernièrement, j'ai une cliente là, qui va venir me voir, puis ça fait 5-6 ans qu'elle est en suivi avec un psychologue. Excuse-moi, ça ne marche pas. Le but, c'est de t'en sortir, pas d'être dépendant de ton psy, là. Oui, je sais. Fait que... je comprends le principe. C'est j'aime bien le mot « outil » aussi. Donner des outils. Tu es censé d'avoir quelqu'un, un accompagnant, est censé de te donner des outils, de te guider dans la pratique de la mise en place de cet outil-là, puis va-t'en chez vous, puis débrouille-toi. J'aime le mot outil, même dans la construction. À un moment donné, tu prends un cours près de menuisier, à un moment donné, ton prof n'est pas toujours dans rien de toi, il dit, tu plantes le clou de mer, tu mets 2 par 4. À un moment donné, tu as tes outils, puis tu y vas, puis tu fais ta construction. Oui, c'est vraiment important. Là. Fait que moi, dans ma façon de procéder en tant que métaphysicienne, c'est vraiment le but de vous refaire découvrir votre propre coffre d'outils que vous portez. Que de un, la plupart du monde ne savent même pas qu'ils l'ont. Deuxièmement, ils ont perdu le livre de manuel d'instruction. OK. Fait que, ils ont des outils, ils sentent qu'ils ont des outils, puis ils ne savent pas. Ils savent pas. Il est ici, le manuel. Ah oui, deux pattes, 2 bras. Mais... Fait que c'est ça, c'est vraiment de redonner, puis c'est pas les outils de Marie. C'est les outils que toi, Manuel, ou José, ou Philippe, vous portez à l'intérieur de vous. Qu'on a déjà dans nous. Oui, moi, je les vois, je les perçois. Fait que je vais juste te dire comment ça marche selon toi, ton vécu, tes choses à toi. C'est ça. C'est pas selon Marie. Non, c'est ça. Là, moi, je suis l'instrument qui donne l'information. Je suis un diffuseur, récepteur, émetteur et je partage l'information. C'est pas moi qui décide, qui choisit que là, tu devrais faire. Non, je ne fonctionne pas comme ça. C'est ça. C'est ça la beauté de la métaphysique. Je me branche sur toi qui viens me voir en consultation, puis je te délivre ce que tu portes, puis que tu ne savais pas que tu portais. Ou que tu ressens profondément, mais que tu as besoin que quelqu'un te le confirme, que tu n'es pas fou, puis que tu as besoin d'avoir une mise à jour. Je vais te la faire, ta mise à jour, ça ne sera pas long.
qu'est-ce qui monte, c'est pour terminer l'émission, c'est que tu deviens autonome avec ton coffre d'outils. Absolument. Tu pars ton coffre d'outils, puis là, tu connais tes outils, tu sais à quoi ils servent. Oui. Que tu avais déjà, mais des fois, tu t'en rendais peut-être pas compte que tu avais tel outil. Oui, puis pas juste ça, c'est que dans la vie, là, on n'empêchera pas les tempêtes d'arrêter, là, d'arriver. Là. Ben non. Les tempêtes, il va toujours en avoir. Ce qui va changer, c'est quand tu sais tes mécanismes de domination, de protection, tes blessures, puis que tu as commencé à les régler. Oui. Puis après ça, là, il va encore en arriver des situations, Ben oui. mais ils vont arrêter de venir t'impacter, de te nuire, de faire en sorte que tu vas te sentir comme un estifi de pourri 3 semaines de temps enfermé chez vous. C'est ça. Ça va juste arrêter, là. Ça va être terminé. Puis tu t'accueilles, puis dans ce moment-là aussi, ça donne un effet que tu t'accueilles plus facilement. Là, tu sais. Absolument. Exemple, moi, des fois, je me souviens, pour terminer, écoute, c'est vrai qu'on a une chance qu'on a une part 2, mais tantôt, on va te rendre une part 3. Ben, juste vite, moi, juste pour partager avec les gens, des fois, mon impatience, que je pensais qu'il était un défaut, Non. c'est avec moi-même, c'est avec l'impatience, avec les objets, il fallait que je le nomme. Exemple, tu es en train de faire la cuisine, tu échappes une fourchette. Ah, moi, la fourchette. Fait que tu pognes les nerfs rapidement. Je pogne les nerfs après la fourchette, là. Ouais. Franchement. Mais ça, je vais te donner juste pour que les gens... C'est important, cet outil-là, oui. Oui, mais pour que les gens puissent faire une référence puis dire « Ah, j'ai peut-être ça aussi. » Oui. Ça, c'est parce qu'entre 0 et 7 ans, le parent avec qui tu étais vivait cette réaction-là. Alors toi, sans faire exprès, tu as fait un copier-coller, Oui. puis tu as pris sur toi que c'était normal puis correct de faire ça, d'agir de même, Fait que tu as juste répété ce que tu as vu comme comportement. C'est tout. Mais ça se fait en dedans de 0, 7 ans. La première septaine de vie, l'enfant, il apprend par répétition, par l'exemple, il regarde ce qui se passe, puis plus tard, il va répéter ça. Donc, là, toi, il faut que tu apprennes à réaliser que faut que tu deviennes flexible. Là. Hey, écoute, une fourchette. Bon, c'est pas la fin du monde. Non, mais je vous partage parce que c'est vrai, là. Ah oui? C'est quasiment drôle. C'est drôle parce que si je serais filmé pendant que j'aille ça, le monde y rirait. Ah oui, sûrement. Non, mais se fâcher pour une fourchette, là. Vraiment, là. Puis c'est vrai, là. C'est vrai. C'est ta cuillère. Ta cuillère de sauce à spaghetti tout pleine la terre. Un autre fois, je partage encore vite. Moi, je bois du café, bon. Puis moi, dans ma cafetière, OK, je mets le café. Puis des fois, là, j'en mets tout. Puis, tu sais, il y a le café qui tombe à côté de la cafetière. Je suis là. C'est pas évident parce que t'en renverses. Ouais! Wow, je prends conscience là. Faut utiliser l'humour pour dédramatiser puis alléger les affaires. Tu dis, voyons, Moses de comptoir, c'est quoi? C'est parce que tu vas avoir une lichette? Ben non, mais le café, oh, excuse-moi, c'est comme si... Non, mais c'est comme si je mettrais la fourchette. Excuse-moi, d'où est ton nez? En tout cas, on voulait terminer en humour, là. Ah oui. Non, mais je mets ça drôle, là, tu sais. Oui. Il faut utiliser l'humour pour dédramatiser puis faciliter, alléger les transformations parce que ça demande un travail. C'est ça aussi, il faut être conscient, là. Ça ne va pas se faire tout seul. Il y a 50 qui se fait tout seul quand tu le conscientises. Mais l'habitude désagréable, elle ne changera pas tout seul, c'est pas vrai. Il va falloir que tu mettes des efforts pendant quelques fois. Puis à un moment donné, tu vas te réaliser que waouh, ça va mieux, puis waouh, c'est facile. Puis à un moment donné, tu vas te rendre compte que tu le fais sans même y réfléchir. Comme un auto que tu apprends à conduire manuel. Puis à un moment donné, tu es obligé, sur la route, de dire « Voyons, je suis rendu à quelle vitesse? » C'est bon, c'est l'exemple du manuel. Tu sais plus où est-ce que tu étais rendu, là. Oui, c'est vrai, oui, c'est ça. Ben oui. Mais puis tout ça, c'est ça, ce processus. On n'est pas dans la pensée magique, là. Absolument pas. Tu sais, je veux dire, ça peut m'arriver encore, moi-même, que je m'énerve avec la fourchette, après, il faut que je me reprenne, je me ressaisis, je me ramène, hein? Oui. On regarde le manuel, là. C'est une fourchette, là, franchement, là. T'as ramasses. T'as pas cassé t'as ramasses, puis t'en le mets dans le lavabo, c'est tout, là. C'est fini, là. Non, mais je me parle. Fais un petit clin d'œil à la fourchette. Oui, c'est à la fourchette. Donne des becs. Oui, c'est ça. Écoute, merci beaucoup, Marie. Merci à tous ceux qui partagent, qui vont s'abonner sur la page de YouTube, puis qui partagent nos informations, parce qu'on est une chaîne des podcasts débutants.
Et on veut partager, même si on est débutant dans la forme, on n'est pas débutant, tu sais, je veux dire, moi, ça fait 24 ans que j'accompagne les gens. Tu veux dire que est plutôt nouveau que nos émissions? Oui, nos émissions sont débutantes. C'est ça que je veux dire. C'est ça Alors, que je veux dire. les gens ne savent pas qu'on fait des podcasts pour aider les hommes, puis que ça peut peut-être aider les madames, parce qu'il y a des madames qui vont écouter, on le sait. Alors, si vous avez envie de nous partager des beaux commentaires, partagez ça à des gens qui ont des idées noires, qui veulent peut-être en finir avec la vie, ou juste remonter. Tu sais, la période des fêtes s'en vient, et pour plusieurs, c'est une période difficile. Ça, c'est alors, tellement vrai. soyez généreux, osez partager les podcasts. Ça va tellement aider les gens, même ceux qui n'ont pas d'argent. C'est vrai. Puis sur ma chaîne YouTube, il y a les podcasts, c'est vrai. Mais j'ai quand même mon programme AIRA, A-I-R-A, que je donne de façon allégée, mais gratuitement en 9 capsules de 30 minutes environ, de façon allégée, chantée avec Yvan Pion. Puis, ça aussi, c'est des pépites d'or gratuites. Vous n'avez pas besoin d'aller voir un thérapeute. Mettez ce qui est dit là-dedans en pratique. Vous allez allumer sur un pas pire temps. Oui, les outils sont là. Oui. Alors, partagez-la à la chaîne. C'est important. Vous ne savez pas à quel point vous pouvez peut-être sauver des vies de gens ou améliorer la vie des gens. Oui. Vous allez le savoir 2, 3, 4 ans plus tard. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va vous dire « Toi, tu ne sais pas, mais tu m'as empêché de me suicider parce que le jour où j'allais le faire, tu m'as envoyé ce lien-là, j'ai regardé ça, puis ça m'a allumé. Ça m'a fait du bien. J'ai reporté mon projet. Finalement, j'ai regardé les autres affaires, puis c'est drôle, je me suis guérie. » Je suis allée chercher un peu d'accompagnement. Le reste, je l'ai fait de par moi-même. J'y ai été en alternance peut-être. Et moi, j'ai eu ça. J'ai quelqu'un qui, 20 ans plus tard, est venu me voir et qui m'a dit « Tu sais pas, mais tu m'as empêché de me suicider. » là. Je me rappelais même pas de la personne. Il avait beau me dire « Ah oui, il est arrivé ça, cette période-là, je savais que tout ce qu'il me disait, c'était vrai. Mais je ne me rappelais pas tout. Je me rappelais même pas, je l'avais hébergé chez nous. Wow. Ça te donne-tu une idée? Tu sais, à un moment donné, dans la vie, 20 ans plus tard, tu passes à d'autres choses. Oui. Alors, vous ne savez pas l'impact positif que vous pouvez avoir sur les gens. Ça, c'est important. Puis communiquer avec nous pour partager. Puis là, ici, je le rappelle, on parle de tous les sujets. Sexualité, l'argent, le côté spirituel, le côté invisible, le côté des émotions, le côté de la maladie, passer au feu. On passe de tout ce qui peut être dérangeant pour donner des outils, des façons de faire, pour allumer, donner des opportunités le plus possible aux gens de pouvoir alléger leur vie, un pas à la fois. Maintenant, par contre, on rentre dans l'action tout de suite. Voilà. Sur ce, à la semaine prochaine. Merci pour la partie 2. Merci beaucoup. Au revoir.